Bonjour à tous. Aujourd'hui, un montage de mouche de mai avec une flottaison relativement basse, principalement montée avec des ailes en cul de canard et puis un thorax en lièvre. Mouche extrêmement efficace, que ce soit pendant la première phase d'éclosion, fin mai, début juin, ou pendant les éclosions plus éparses de juillet. Je commence par faire la tête, qui va me permettre de faire un bon épaulement quand je vais commencer à positionner mes plumes de cul de canard pour faire les ailes. Ensuite, l'équivalent de 2 plumes de cul de canard pour faire l'aile principale. Alors là, je vais être sur un jaune pâle, c'est la référence 14 chez Marc Petitjean. Une seconde plume. Je viens bien buter contre cette tête, ce qui me permet de relever mon aile. Ensuite, l'équivalent d'une plume de cul de canard olive, pareil, que je fixe par la pointe, et en appui sur les plumes précédentes, et donc sur cet épaulement que forme la tête qu'on a monté en tout premier. Là, je supprime une partie de l'excédent, pas tout, parce que ça va me permettre de conserver ma conicité de mon corps. Donc derrière, maintenant, je vais pouvoir descendre à la courbure pour, dans un premier temps, fixer mes cercles. Donc là, deux solutions. Si on a besoin d'une bonne flottabilité du corps, on mettra une dizaine de fibres en pinceau pour faire un vrai appui et que la mouche soit vraiment stable à la surface. Ou une autre solution qui est présentée dans le magazine, ça va être de mettre uniquement 3 cercles, donc 3 fibres de 3 herles de faisan, de queue de faisan. Et on va prendre la longueur du corps exacte pour avoir un bon équilibre de cette mouche. Là, je supprime une partie de l'excédent, grosso modo, qui va m'amener jusqu'au niveau du thorax. Pareil, c'est dans l'idée de conserver de la matière pour faire la conicité de mon corps. Ensuite, je fixe le wool dub au niveau de la courbure et sur la même longueur que l'excédent de faisan. Encore une fois, pour avoir la conicité de mon corps. Et maintenant, je peux former ce corps de manière conique. Dans un premier temps, aspirer, espacer, juste pour charger. Et puis dans un deuxième temps, je reviens vraiment à la base de mes cercles et j'essaye de faire un enroulement un peu plus serré pour avoir un corps un peu plus régulier. Et je viens l'arrêter à la base de mon thorax. Je vais pouvoir enrouler mon wool dub afin de former le cerclage de ma mouche. Donc sur les premiers tours un peu serrés, sur 3 tours généralement. Je viens bien vriller à chaque fois mon wool dub pour éviter qu'il se détorsade. Et puis ensuite, j'accentue l'espacement en ayant mon cerclage un petit peu moins serré. Je viens bloquer ce wool dub. Je redescends sur le premier, sur ma première spire, qui va être couverte après par mon dubbing. Maintenant, je vais prendre à nouveau une plume de CDC en numéro 9, qui va me servir à séparer mes ailes. Donc je viens la prendre par la pointe, je fixe et je fais glisser vers l'arrière sur le dos du montage. Je peux me permettre d'en laisser un petit peu
ça me permettra d'avoir un petit peu plus de matière quand je vais préparer mes ailes. Là, je reviens sur le premier enroulement de cerclage, c'est pas grave, il sera noyé dans le thorax. Et là, je vais me faire un thorax en lièvre. Alors, avec du lièvre assez rigide, principalement du dos, parce que ça me permet d'avoir des fibres un petit peu longues. Le masque est généralement un petit peu court. Alors, on pourra toujours décliner cette mouche pour des imitations plus petites, genre BWO ou autre. Et là, on pourra utiliser les poils du masque. Mais dans le cadre de la mouche de mai, on a besoin d'avoir un petit peu de volume. Donc, du dos de lièvre, ça sera parfait. Alors, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très ouvert, donc pas besoin de faire un foacle. Juste, je me fais une mèche directement sur mon fil de montage. Et je viens faire quelques enroulements assez larges, que j'arriverai après. Et je viens rabattre mes plumes qui serviront à faire mes ailes vers l'arrière. Pour ça, je rabats les plumes, je reviens avec ma soie de montage vers la tête, et je me refais mon épaulement pour que mes plumes se positionnent quasiment à la verticale. Ensuite, j'aurai plus qu'à rabattre ce cul de canard vers l'avant en partageant mon aile. Donc j'essaye de la partager de manière vraiment égale pour avoir une mouche très équilibrée. Donc autant de fibres de chaque côté, autant de jaune pâle que d'olive. Et je viens bloquer cette plume de cul de canard en la tirant un petit peu. Je garde bien le rachis, ça me permet d'avoir vraiment de la matière et que la mouche soit vraiment solide. Et je reviens en arrière vraiment pour relever mes ailes. Là, à ce moment-là, je peux supprimer la plume qui m'a servi à séparer mes ailes. Le fait de conserver le rachis, alors d'une part, ça va me donner de la solidité, mais en plus, ça va m'augmenter la flottabilité de la plume. Le rachis du cul de canard étant creux, il donne beaucoup de flottabilité à la mouche. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un petit point de colle sur le fil avant de faire mon whip finish. Je rabats les fibres en arrière pour avoir de la place. 1, 2, 3 tours. Je coupe le fil à ras la tête. Le montage est fini. Il ne me reste plus qu'à le nettoyer. Soit laisser les ailes dans l'état, ça pose pas trop de soucis. Soit les retailler un petit peu à la forme souhaitée. Bien les séparer. Écarter un petit peu le dubbing si souhaité. Positionner les cercles comme on le souhaite. Soit on les écarte à la manière de l'imago, soit on les rapproche pour avoir plus de flottabilité. On écarte bien les ailes. Et on a une mouche bien équilibrée qui flottera parfaitement. Une mouche simple, rapide à faire, qui flotte très bien et qui sera efficace, que ce soit en rivière type shoal stream avec des fonds en gravier où cette mouche est très présente, ou bien en lac également, type lac irlandais, où il y a des éclosions massives de mouches de mai, et ça c'est une mouche qui fonctionnera très bien.